Vous écoutez Pierre Nantel. On va se parler de chiffres avec notre directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal, Renaud Brossard. Bonjour, Renaud. Bonjour, comment ça va? Bon, ça va bien, mais on s'aperçoit quand même que les gens, les Canadiens en général, les Québécois aussi, ont l'impression qu'on contribue beaucoup par nos impôts, mais qu'il y a une gestion assez laxiste de ces sommes-là. On en parle souvent aussi avec Philippe Richard-Bertrand aussi. Du côté fédéral, la grogne s'installe, là. Absolument. C'est le constat qu'on a fait dans un sondage qu'on a publié la semaine dernière, en fait. Un sondage qu'on a fait avec Ipsos. Essentiellement, ce qu'on remarque, c'est que les Canadiens, ils trouvent que Ottawa dépense trop, qu'Ottawa dépense mal, qu'Ottawa leur coûte trop cher. Et ça, dans une proportion grandissante année après année. Donc, c'est un sondage qu'on fait à tous les ans. Il y a un an, 55% des Canadiens considèrent qu'Ottawa dépense trop. Aujourd'hui, on est à 63%. Donc, c'est quand même une augmentation significative. Mm-hmm. Et même qu'on demande aux gens, justement, au niveau des impôts qu'ils payent, est-ce qu'ils pensent qu'ils en ont pour leur argent? Pratiquement 8 personnes sur 10 nous disent que non. En fait, ils payent beaucoup trop cher en impôts pour les services qu'ils ont. Malheureusement, on dirait que le message ne se rend pas encore jusqu'à Ottawa parce qu'on a des gouvernements qui continuent de dépenser de plus en plus, aussi qui augmentent les taxes et les impôts. Alors que pourtant, au niveau des services, on dirait que ça ne se rend pas jusqu'aux citoyens. Et beaucoup de gens évoqueront que les services qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral, quelque part, sont beaucoup plus limités que ceux qu'ils reçoivent de leur gouvernement plus de proximité, que ce soit les villes avec les taxes municipales ou leur province ou le Québec par rapport à nos impôts qu'on paye à chaque année. Mais particulièrement au niveau fédéral, les gens ont le sentiment que les services, justement, sont pas beaucoup au rendez-vous. La crise des passeports est terminée, mais tu sais, comme on pense à un service qu'on soit l'assurance-emploi, elle est de moins en moins utilisée. Le passeport, ça a été très, très long et très compliqué. On s'immisce en santé avec des délais que tout le monde anticipe beaucoup. Alors, on paye beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de services qui arrivent. Ben effectivement, et quand on regarde l'augmentation des dépenses sur le gouvernement Trudeau, on parle quand même d'une augmentation assez phénoménale. Je regardais le dernier budget Harper, c'était 296 milliards de dollars, ce qui est déjà beaucoup d'argent. Quand on regarde par contre le dernier budget Trudeau qui a été déposé, on parle de 537 milliards de dollars qui va être dépensé. Bon, c'est sûr, il y a eu une croissance de la population pendant ce temps-là, il y a eu de l'inflation aussi qui fait un effet à la hausse, mais essentiellement, quand on ajuste pour la croissance de la population, quand on ajuste pour l'inflation, on remarque que les dépenses par personne sont en hausse de 25% depuis l'arrivée en poste du gouvernement Trudeau. Puis, je dois avouer, justement, comme vous le mentionnez un peu, qu'on demande aux gens, est-ce qu'ils sentent que Ottawa en fait 25% plus, 25% mieux ou 25% plus vite dans leur vie? On dirait que c'est vraiment pas le cas. Et même quand on regarde au niveau des autres services, tous les services provinciaux où Ottawa essaie de s'immiscer, encore une fois, les gouvernements provinciaux disent que, Ottawa ne sait pas ce qu'il fait, mais deux, que l'argent n'est pas vraiment au rendez-vous, que les sommes ne sont pas bien attribuées. Donc, on se ramasse avec cette situation où, justement, on a un gouvernement fédéral qui dépense beaucoup, mais où on voit vraiment pas les résultats sur le terrain. Du moins, les citoyens ne voient pas les résultats sur le terrain. Je lisais récemment, d'ailleurs, que le comité des opérations au gouvernement est en train d'évaluer la possibilité de dépenser 9 millions de dollars pour l'ambassadeur du Canada à Manhattan pour l'achat d'un condo. Ça donne une idée. Oui, mais surtout un condo sur Billionaires Row, hein, on va avouer qu'il n'y a rien qui a l'air d'être trop beau pour les hauts fonctionnaires du fédéral. Mais c'est ce genre d'exemple-là qui fait en sorte aussi que les gens trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Puis quand on regarde aussi au niveau du fédéral, écoutez, il y a quand même 108 000 nouveaux fonctionnaires au fédéral. Ça nous coûte beaucoup d'argent de plus pour payer tous ces fonctionnaires-là. Mais quand on voit pas les résultats sur le terrain, quand on se dit, écoutez, ça prend toujours un bon bout de temps à attendre pour un passeport. Pas aussi longtemps qu'il y a quelques années, mais quand même un bon bout de temps. On doit toujours passer beaucoup de temps à attendre à la douane quand on revient de voyage. Il y a tous ces services-là du gouvernement fédéral ne semblent pas s'être améliorés. Donc, on se demande justement où est-ce que va cet argent-là. Puis on le voit, écoutez, non seulement on a eu, 108 000 nouveaux fonctionnaires, mais en plus, on embauche encore plus de consultants. Donc, c'est même pas comme si on avait été en mesure de prendre ces tâches-là qui nous coûtent plus cher pour les faire à l'externe et les ramener à l'interne. Ultimement, on dépense plus cher à l'externe et on dépense plus cher à l'interne aussi. Mais Renaud, est-ce que vous ne croyez pas qu'un gouvernement qui a peur de la situation au niveau des sondages actuellement, qui se dit, là, si ça continue comme ça, on va perdre nos élections, est-ce que ça se peut que ce gouvernement-là panique et dépense en fou pour essayer d'aller chercher la faveur du public?
C'est quelque chose que ce gouvernement-là a fait à de nombreuses reprises, mais quand on regarde les résultats, on dirait que dépenser en fou n'est pas vraiment la chose que ce gouvernement-là doit faire pour aller chercher le public. Les gens réalisent que l'augmentation des dépenses qu'on a eues dans les dernières années n'est pas nécessairement soutenable, qu'elle n'est pas nécessairement souhaitable. Je pense que si ce gouvernement-là veut vraiment écouter les sondages puis faire ce que la population demande, il devrait plutôt prendre, arrêter de peser sur l'accélérateur au niveau des dépenses, prendre une petite pause et dire, bon, ben, regardons ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Et est-ce qu'on n'a pas des façons de le faire pour un peu moins cher? C'est ça qu'on a fait par le passé au fédéral. Dans les années 90, ça a été ça que le gouvernement chrétien avait fait. Ça a été de dire, bon, ben, notre niveau de dépense n'est pas soutenable. On va regarder chaque ligne par ligne pour essayer de voir, ben, est-ce que c'est quelque chose qui est le rôle du fédéral? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le secteur privé ou dans le secteur caritatif qui peut mieux le faire? Mm-hmm. Puis finalement, au final, ben, est-ce que les gens en ont pour leur argent avec ça? En faisant ce genre d'analyse-là, puis c'est un enjeu majeur parce que les impôts aussi. Ben, bien sûr, parce que c'est un enjeu majeur parce que la contribution d'impôts, quand les gens paient des impôts, c'est notre manière citoyenne de contribuer et de dire, ben, je vis en société, j'ai des services qui me sont prodigués, je suis prêt à payer pour. Là, actuellement, ce que votre sondage démontre, c'est que pour beaucoup de Canadiens, il n'y a pas assez de services au bout. Dans une de vos questions, il y a entre autres que les riches s'en sortent en payant moins de taxes et à ça, 63 % des gens se disent d'accord, 21 % sont en désaccord. C'est particulier au niveau des impôts payés. Est-ce que je dirais l'échelle d'impôts est toujours appropriée, mériterait d'être revue? Et aussi au niveau des corporations, parce qu'on donne de plus en plus, j'ai vu que les G20, la semaine passée, ont exploré la notion de les chercher des impôts chez les méga riches. Et là, je me souviens pas précisément si on parlait d'individus ou de corporations, mais il y a beaucoup de gens qui ne payent pas assez d'impôts, puis c'est eux qui ont le plus de sous. Puis la classe moyenne est toujours écrasée comme un citron ici, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour revoir le système fiscal. Une des choses, en fait, ce serait d'arrêter d'avoir autant de crédits d'impôts et simplement de faire le ménage là-dedans et de réduire certains impôts. Parce qu'on se ramasse à avoir un système où les taux sont très, très, très élevés. Et ensuite, on est un peu comme avec du duct tape législatif, plusieurs crédits d'impôts pour permettre de ramener ça à des niveaux plus raisonnables pour les gens. On serait un peu dû pour faire une réforme et revoir les façons de faire. Donc, réduire le nombre de crédits d'impôt et permettre ultimement de réduire un peu la facture d'impôt de tous. Ça, c'est une chose qu'on pourrait faire, qui serait aussi beaucoup plus équitable fiscalement. Mais ensuite, c'est sûr qu'on pose la question aux gens, ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement plus d'impôts. Puis ils sentent pas nécessairement que d'augmenter les impôts sur le gain en capital, par exemple, comme le gouvernement l'a fait, va donner tant plus que ça. En fait, il semble que c'est toujours la classe moyenne qui finit par payer. Quoi que ce soit que le gouvernement dise, c'est quelque chose qui finit par affecter la classe moyenne, que ce soit en termes de certains investissements de la classe moyenne, donc par exemple les propriétaires de Plex qui voient que leur Plex va être imposé à un niveau supérieur avec cette augmentation des impôts-là, ou encore qu'on augmente les impôts des entreprises, les gens sentent que finalement ça se reflète au niveau des produits qu'ils achètent. Donc, de plus en plus, ce que les gens demandent, c'est pas tant d'aller chercher plus, c'est plutôt d'aller chercher moins et surtout moins dans leur poche à eux. Ben, bien sûr. Puis c'est normal. Tout le monde cherche à améliorer son sort, bien évidemment. Mais inévitablement aussi, c'est un peu le choix. Tous les individus qui, par exemple, ont besoin d'acheter une paire de pinces et qui se disent, je vais aller à la quincaillerie à côté chercher une pince. Puis finalement, ils y vont pas, ils n'ont pas le temps. Là, la fin de semaine arrive le dimanche. Hop, il va sur Amazon, il voit la paire de pinces qu'il veut. Il la commande, puis ça fait livrer le lendemain chez eux. Fait qu'évidemment, c'est tentant. C'est un choix individuel complètement défendable. Mais en bout de ligne, est-ce que la pince aura eu le même impact économique localement? Fort probablement que non. Il n'y aura pas eu un employé qui est payé pour les placer dans le rack et qui te le donne, qui te conseille, qui dit « Hop, ça serait mieux de telle autre, celle-là est garantie à vie, pas celle-là, etc. » Donc, il y a tout un effort, un service qui vient avec une proximité locale. Mais on peut discuter aussi du fait que est-ce que la corporation qui se promène chez Amazon, est-ce que au volume d'affaires qu'elles ont vampirisé auprès du commerce de détail, c'est à l'économie de chaque consommateur, fait qu'on peut être content de ça, mais est-ce qu'ils paient leurs impôts? La question se pose parce que jusqu'ici, on a pu voir que ces entreprises-là
ont de très, très, très bons fiscalistes. Et c'est là aussi là, que la question du G20 devient pertinente parce que tout le monde met son épaule à la roue pour avoir des services dans notre communauté. Mais si le service est fourni par une compagnie étrangère comme Amazon ou un autre GAFAM de ce monde, ultimement, cette économie-là s'échappe. La pince, le 20 que le gars aurait payé à la quincaillerie locale, s'en va peut-être directement soit en Californie, aux États-Unis, ou pire, dans un endroit où il va payer moins d'impôts encore. Ça se peut, ça? Je dirais qu'une bonne partie de ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'avantage du consommateur, tout simplement. Je veux dire, si le consommateur choisit d'acheter chez Amazon plutôt que dans un commerce local, c'est parce qu'il voit un bénéfice. C'est moins cher. De pouvoir se le faire livrer chez lui pour moins cher demain matin. Après ça, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on doit faire pour revoir notre système fiscal. Mais je pense qu'une des choses qu'on peut faire, c'est notamment de confisquer moins. En fait, et d'ailleurs, ça, c'est une des choses sur laquelle on a sondé les Canadiens, qu'on dit, au niveau des impôts des entreprises, les gens réalisent que plus les impôts des entreprises sont élevés, plus les produits coûtent cher, dans une proportion de 72%. Mais une des choses qu'on pourrait faire, c'est avoir un niveau d'impôt qui est un peu plus bas, qui fait en sorte aussi que ces genres de mécanismes fiscaux très complexes que certaines entreprises vont prendre vont être moins attirants. Essentiellement, plus de gens ont un intérêt à utiliser des mécanismes comme ça quand ils peuvent sauver 10%, 15%, 20 points de pourcentage en impôts que quand ils peuvent sauver 2, 3 ou 4 points de pourcentage. Ouais, un impôt juste qui ne sera pas contourné, par exemple. Ça, je comprends. Mais je voudrais voir les compagnies internationales, moi. Ben, en fait, avec un impôt moindre, on a généralement un impôt qui est aussi qui est plus efficace ou qui a plus de chances d'être payé en sa totalité aussi. J'ai des petits doutes, Renaud. J'ai des petits doutes. Bon, on en reparlera. On se reparle la semaine prochaine. Ben oui. Renaud Brassard, directeur principal des communications de l'Institut économique de Montréal. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.